Combien de féculents par jour? Les féculents sont des produits très utiles, mais injustement oubliés. Ils sont notre principale source de glucides et jouent un rôle important dans une alimentation saine. Les féculents tels que les pommes de terre, le pain, le riz, les pâtes et les céréales doivent représenter un peu plus d'un tiers de votre alimentation. Comme le montre le guide Atel. Lorsque vous le pouvez, choisissez des variétés de céréales complètes. Et mangez les pommes de terre avec leur peau pour plus de fibres. Nous devrions manger des féculents tous les jours dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Découvrez combien manger de féculents par jour par la suite. Qu'est-ce qu'un féculent? Régulièrement associé à l'amidon, est un polysaccharide et en tant que tel appartient donc au groupe des glucides. Ce composé organique est constitué de centaines de molécules de glucose et est naturellement présent, par exemple, dans le maïs, les céréales, le riz et les pommes de terre. Pour obtenir de l'amidon à partir de ce dernier, il est nécessaire de les râper. Ainsi les parois cellulaires se brisent et les granules d'amidon qu'elles contiennent peuvent être séparés. Une fois séchée et moulue, une farine fine, connue sous le nom de fécule de pommes de terre, sera obtenue à partir de l'amidon. Fonction des féculents. Les féculents sont une source importante d'énergie. Après avoir été mangés, ils sont décomposés en glucose, qui est le principal carburant de l'organisme, notamment pour le cerveau et les muscles. Les féculents apportent des nutriments importants à l'alimentation, notamment des vitamines B, du fer, du calcium et des folates. Les féculents peuvent également fournir des fibres, nécessaires à une bonne santé digestive, et associés à un risque plus faible de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de diabète de type 2 et de cancer de l'intestin. En termes de fonction diététique, le seul but de l'amidon est de se transformer en glucose, pour être utilisé comme énergie par votre corps. Le glucose est la forme d'hydrate de carbone utilisable par votre organisme. Le glucose circule dans tout l'organisme par le biais de la circulation sanguine, est absorbé par les cellules et utilisé comme source de carburant. Le glucose est utilisé pour alimenter toutes vos fonctions corporelles. Et c'est la principale source d'énergie de votre cerveau et de votre système nerveux. L'importance des céréales complètes et des féculents riches en fibres. Lorsque nous choisissons des glucides féculents, il est important de privilégier les céréales complètes ou les variétés riches en fibres, comme le pain complet, les pâtes au blé complet, le riz brun et les pommes de terre avec la peau. Au Royaume-Uni, la consommation de fibres est bien inférieure au niveau recommandé de 30 grammes par jour pour les adultes. Le guide du gouvernement recommande que les pommes de terre, le pain, le riz, les pâtes et autres glucides féculents représentent un peu plus d'un tiers de notre alimentation. Cependant, selon Family Food, une enquête sur les aliments que nous achetons au Royaume-Uni, ils ne représentent qu'un cinquième environ de notre alimentation. Au cours des 40 dernières années, nous avons acheté des quantités beaucoup plus faibles de féculents comme le pain et les pommes de terre. Pourquoi avez-vous besoin de féculents? Les féculents sont une bonne source d'énergie et la principale source d'une série de nutriments dans notre alimentation. Ils contiennent du calcium, de l'amidon, des fibres, du fer et des vitamines B. D'autres personnes croient que les féculents font grossir. Mais gramme par gramme, ils contiennent moins de la moitié des calories des graisses. Faites simplement attention aux graisses ajoutées que vous utilisez lorsque vous les cuisinez et les servez, car elles augmentent leur teneur en calories. Les aliments riches en féculents. Pommes de terre. Figurine des féculents, c'est un choix excellent de féculents et une très bonne source d'énergie, de fibres, de vitamine B et de potassium. Bien que la pomme de terre soit un légume, nous la consommons surtout comme féculent dans un repas. Et elle constitue une bonne source de glucides dans notre alimentation. Pain. Le pain, en particulier le pain complet, le pain de mie, le pain brun et le pain épepiné, est un choix sain à consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Produits céréaliers. Ils sont fabriqués à partir de céréales. Les céréales complètes peuvent contribuer à notre apport quotidien en fer, fibres, vitamine B et protéines. Les options à forte teneur en fibres peuvent également fournir une libération lente d'énergie. Riz et céréales. Le riz et les céréales constituent un excellent choix de féculents. Ils nous donnent de l'énergie, sont pauvres en graisse et ont un bon rapport qualité-prix. Les pâtes dans votre régime alimentaire. Elles sont une autre alternative saine sur laquelle établir votre repas. Elles se composent d'une pâte faite de blé dur et d'eau et contiennent du fer et des vitamines B. Quelle quantité manger par jour? Le docteur Brigitte Danchin, nutritionniste, nous édifiera à ce sujet. Il est important de manger des féculents chaque jour. Ils sont le carburant, l'essence du cerveau et de l'organisme. Il faut donc consommer des féculents. Si on n'a pas de problème de poids, il faut la moitié de féculents dans tous les repas, à peu près 30% de lipides et 10 à 15% de protéines. Votre nutrition doit varier et vous devez trouver l'équilibre. Des féculents, une partie de sucre lent,
et une partie de légumes verts et des protéines. Les glucides doivent représenter 45 à 65% de votre apport calorique total chaque jour. Pour un régime de 2000 calories par jour, cela se traduit par une consommation de 225 à 325 grammes de glucides par jour. Selon le National Health Service, pour que l'amidon apporte suffisamment de glucose à votre alimentation, un tiers de votre consommation totale doit provenir d'aliments riches en amidon. Toutefois, les recommandations diététiques diffèrent en fonction de votre état de santé personnel. Si vous souffrez de diabète ou si vous êtes en surpoids, consultez un médecin pour obtenir des conseils spécifiques.